Bonsoir à tous. Donc, Erev Tov Lekoulam, Bezrat Hashem, ce soir, cours en direct sur Natania. Bezrat Hashem, on va essayer de faire un petit cours ensemble, se renforcer. Donc, avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour l'élévation de l'âme. Les Nishmat, Nicole, Fortuné, Bat, Simon, Simcha, Jean-Claude Fredj Ben Raphaël, Lévi Ben Julia, Alain Chaim Ben Rachel et Edmond Ben Chaim. Juste avant de commencer, juste une petite annonce pour ceux qui vont nous suivre après sur les cours. La semaine prochaine, dimanche 23 novembre à 20 h, nous serons en direct sur Ashkelon. Okay, cours mixte. Donc c'est la synagogue Mishkan Bokobza, 59 rue Atsionut. Ok, donc cours Ashkelon la semaine prochaine, dimanche, pour nos amis d'Ashkelon. Le cours de ce soir, si vous me permettez, on va commencer par une petite histoire. Ok, une petite histoire très forte, j'ai envie de vous dire. Et vous allez voir que peut-être que de cette histoire, on va pouvoir construire, mais aussi essayer de faire une action ici à Natania par rapport à la suite des événements. Et avec la Géoula qu'on attend Bezrat Hashem avec impatience. L'histoire, c'est l'histoire d'une personne qui, père de famille, Baruch Hashem, il a bien vécu. Et il a quitté ce monde dans une bonne vieillesse, on va dire comme ça. Et il a laissé, Baruch Hashem, c'était quelqu'un qui était dans la Torah et les mitzvot, et c'était quelqu'un qui a réussi aussi dans les affaires. Il a laissé beaucoup d'argent à ses enfants et ses petits-enfants. Sauf que lors du partage de l'héritage, là-bas, l'huissier, le notaire qui s'occupait du dossier, il a dit il manque un papier très important, ok. Là-bas dans l'héritage, il stipule qu'il faut ce papier. Et ce papier il nous manque. Donc tant qu'on n'a pas ce papier, on ne peut rien faire. Mais quoi, comment c'est possible? Ce papier doit bien être quelque part. Ils sont partis dans son bureau, ils ont fouillé tous les dossiers, ils ont fouillé les classeurs, les cahiers, les carnets, rien à faire. Le papier est introuvable. Comme ça pendant 3 jours, sans ce papier, il dit au notaire, bon, écoutez, on ne sait pas ce qu'il a fait de ce papier. Il dit, non, vous n'avez pas compris, c'est une condition pour l'héritage. Si on n'a pas ce papier, on ne peut rien faire. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Il dit, vous vous débrouillez. Il nous faut ce papier. On ne peut pas contourner le truc. Et après, moi, je m'occupe que l'héritage il soit passé en bonne et due forme. S'il manque ce papier, on ne peut rien faire. Ok. Alors, ils se sont dit, ils ont réuni toute la famille. Ils se sont retrouvés dans la maison. Ils ont retourné à la maison. Et ils n'ont pas trouvé le papier. Ils ont commandé une équipe d'inspecteurs. Genre, les mecs, ils ont des appareils spéciaux, des trucs... à savoir peut-être que derrière le mur, il a mis un coffre-fort, des trucs avec des infrarouges. Ils ont fouillé la maison pareil pendant 3 jours. Rien à faire, à tel point qu'ils ont pris livre par livre. Et ils tournaient les pages. Bon, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? On parle de toute une fortune qui risque de finir à la poubelle. Les lois, elles sont claires. Il y avait un temps spécial, etc. Tout est bloqué. Là-bas, le chef de famille, l'aîné, il a réuni tous ses frères et sœurs et il a dit, regardez, tout dépend d'Hachem. Okay, si Hachem il nous cache ce papier, c'est qu'on ne mérite pas l'héritage. C'est qu'on ne peut pas recevoir ce que notre père il a travaillé, tout ce temps qu'il a mis pour nous laisser de l'argent, pour qu'on puisse nous aussi continuer prendre le flambeau de ce qu'il nous a enseigné. On ne mérite pas. Donc il faut qu'on aille s'occuper de convaincre Hachem. Donc ce qu'on va faire, c'est que demain matin, on va tous se donner rendez-vous au Kotel. On va aller là-bas, on va finir tous le livre de Tehillim. Et on va prendre sur nous une chose, une Kabbalah, une mitzvah en plus. On va faire une mitzvah en plus pour se rapprocher d'Hachem. Et chacun, où qu'on soit, on a tous notre galoute, nos délires, machin, on prend une mitzvah. Une mitzvah. Et on va montrer à Hachem, regarde Hachem, nous on vient vers toi, juste si tu peux nous aider à trouver ce papier. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait là-bas les Tehillim tous ensemble, toute la famille, proche de la Mechitza là-bas, de la séparation. Il y avait les hommes, les femmes de l'autre côté, et ils ont eu le livre des Tehillim, et ils ont fait Mincha, et ils ont fait là-bas un petit peu de Slichot, ils ont fait Tchouva, et chacun il a fait dans sa Amida de Mincha, il a demandé à Hachem, voilà, ce que je prends sur moi, je veux me rapprocher de toi. Je sais qu'à la fin, l'aîné il a pris la parole, et il a dit, Ribono Shalom, voilà, nous on a fait notre travail de notre côté. On a fait ce qu'il faut pour se rapprocher de toi. C'est entre tes mains maintenant. Si tu veux nous donner cet héritage, tant mieux. Si tu veux pas, alors on acceptera avec amour ta décision. Bon, ils se séparent. Chacun rentre chez soi. Et le soir, dans la nuit,
l'aîné, il fait un rêve. Et il voit son père dans le rêve. Il dit, mon fils, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez l'air stressé. Il lui dit, bah papa, il nous manque le papier. Sans ce papier-là, on peut rien faire. T'as mis une condition là-bas dans l'héritage. Il dit, ah, le papier, il est là-bas dans tel livre, en bas à gauche, là-bas de telle étagère. Tel livre, ok, il est plié en deux, il y a un bout de scotch, donc tu peux pas le trouver comme ça. Il est à telle page, 179, page 179. Ok, merci papa. Et il voit son père comme ça avec une grande lumière sur son visage. Il dit, mais papa, mais comment ça se passe en haut? Donne-moi des informations. Quand est-ce qu'il vient le Mashiach? Comment ça se passe? Et son père, il dit, j'ai pas le droit de te donner des informations sur ce qui se passe en haut. Je peux juste te donner une astuce. Il lui dit, sache que ce que vous avez fait, vous regrouper ensemble et prendre quelque chose pour se rapprocher d'Hachem, chacun de prendre quelque chose pour se rapprocher d'Hachem, ça fait un bruit énorme dans les mondes d'en haut. Akadosh Baruch Hu, il a une joie immensément grande de voir ses enfants se réunir et se renforcer, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Et c'est ce que vous avez fait, sache que c'est ça ce qui a tout déclenché. Voilà, ça je peux te donner l'information. Il se réveille. Il se réveille tout de suite, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il appelle ses frères et sœurs. J'ai rêvé de papa, ça a marché, venez au bureau, tel livre, 179. Ils courent, ils rentrent tous dans le bureau, ils prennent le livre, ils ouvrent, ils tournent les pages, page 179, effectivement c'était collé. Ils tirent le papier, un papier plié, c'était le bon papier. Ils donnent ça au notaire, c'est bon, ok, on vous vire ça dans les prochaines 24 heures, chacun il a sa part, chacun son truc, c'est terminé. Et là il leur donne la suite du rêve. Il leur raconte la suite du rêve, papa il m'a dit comme ça et comme ça. Ils sont partis voir les grands d'Israël. Ils leur ont raconté l'histoire. Cette histoire a fait le tour des grands d'Israël. Et tous, à unanimité, ils ont dit, si la première partie du rêve, elle est vraie, donc forcément la seconde partie du rêve aussi. Et ils ont là-bas diffusé qu'il n'y a rien de plus grand pour Hachem que quand il y a des juifs qui se réunissent ensemble et qui se renforcent. C'est-à-dire ce qu'on fait ce soir maintenant, de se réunir autour d'un cours de Torah, d'avancer, chacun de se renforcer là où il se trouve. C'est une chose qui fait un bruit énorme dans les mondes en haut. Énorme. Akadosh Baruch Hu, maintenant, on est en train de lui donner un cadeau. Si on pouvait savoir maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire à Hachem? Quel cadeau? Hachem, il aime quand ses enfants ils se réunissent et ils parlent de lui. Et ils parlent de ce qu'ils vont faire comme projet pour se rapprocher encore un millimètre de lui. Ça, c'est ce qu'Hachem, il aime. Ça, c'est le cadeau qu'on peut faire à Hachem. Et vous allez voir, c'est dans la paracha de cette semaine qu'on apprend ça. On va voir comment ça marche, ok? Par rapport à la paracha de cette semaine, un petit peu d'actualité. Et on va essayer ensemble de se renforcer pour donner le plus beau cadeau à Hachem. Ok? Vous êtes prêts? On va faire un petit voyage. Ok? J'espère que vous êtes... on s'attache, voilà. Accrochez vos ceintures, on va essayer de faire un petit voyage. C'est moi le pilote ce soir, donc je vous ramènerai chez vous, vous inquiétez pas, mais vous allez voir, il y a des ridushim sympathiques. Dans la paracha de cette semaine, on voit l'histoire avec Yaakov et Esav. Yaakov et Esav, quand Rivka elle est née au monde, il y a un épisode bizarre, c'est qu'on nous décrit comment Yaakov il attrape le pied d'Esav. Genre, c'est quoi cette description? La Torah n'est pas venue pour nous donner des descriptions, tu sais, pendant ce temps-là, et Yitzhak qui est en train de boire un café, on n'est pas là pour raconter les détails, on est là pour nous donner un enseignement, ok, qui vont, génération après génération, on va pouvoir se servir de ça pour servir Hachem. Là, qu'est-ce qu'on nous apprend? Que Yaakov il attrape le pied d'Esav. Ça n'a aucune importance dans l'histoire. Quoi, vous pensez vraiment qu'il va le dépasser? On n'est pas dans une course de Formule 1. Il y a de la place pour dépasser. Là, vous savez comment ça marche. Il n'y a plus de place là-bas. Quand une fois que le bébé il sort, ça sert à quoi d'attraper le pied? Il ne va pas le retirer et passer derrière. C'est impossible. Il y a un problème dans la description. Techniquement, comment ça marche? Qu'est-ce que la Torah a voulu nous apprendre en nous décrivant cette situation où Yaakov il essaye d'attraper le pied d'Esav? Tu peux pas l'arrêter là, Esav. Esav il est sorti, le Zohar nous dit. Pourquoi Rivka n'a pas eu d'enfant après? Non, c'est bon, elle était stérile. Après elle a eu ses Yaakov et Esav. Normalement elle aurait dû enchaîner derrière, comme Léa, comme Rachel. Non? Ok, Sarah on comprend. Elle avait 90 ans. Mais Rivka elle était jeune. Elle aurait pu amener d'autres enfants. Le Zohar nous dit que Esav quand il est sorti comme un bulldozer. Il a attrapé la matrice de sa mère, il a tout déchiré, il était rouge de sang. On l'appelle Edom, parce que quand il est né, il était rouge. Pourquoi il était rouge? Il a tout déraciné là-bas, il a tout détruit. Sa mère, elle ne pouvait plus enfanter derrière.
Il est sorti comme un bourrin, comme un bulldozer. Il est sorti avec une force terrible. Et Yaakov derrière, il était en train d'attraper, on dirait il était... qu'est-ce que tu veux faire, Yaakov? Qu'est-ce que tu essaies d'arrêter là maintenant? C'est terminé. Ça y est, les jeux sont faits. C'est Esav le premier-né. Qu'est-ce que tu veux ramener maintenant? C'est impossible, Yaakov. Pourquoi la Torah nous décrit cette scène? Et en fait, nous disent nos sages, c'est que Yaakov, il n'a pas voulu arrêter Esav. Yaakov, il a voulu freiner Esav. Nos sages nous disent que quand le mal il descend dans le monde, il descend avec une puissance tellement grande, ok, que nous, notre travail, c'est de faire ce qu'il a fait Yaakov. C'est de ralentir le mal. Le mal, on ne peut pas l'arrêter. Le mal, quand c'est un tsunami. Un tsunami, le mec, il va s'interposer. C'est bon, je vais faire écran, vous pouvez partir. C'est une blague, il n'y a pas... Une tempête, c'est inarrêtable, on est d'accord. Quand quelqu'un, il veut arrêter le mal, il ne peut pas. La seule chose qu'il peut faire, c'est le bloquer dans son élan. Et à ce moment-là, le mal de lui-même, il perd sa force et il tombe. C'est-à-dire que le but de Yaakov, c'était pas de détruire ça. Il dit très bien, il descend dans le monde maintenant. Il a une force énorme. Quand il descend avec toute sa puissance le mal. On peut rien faire. Notre but, c'est quoi? De le ralentir. Quand tu le ralentis, c'est bon. Tu peux le faire tomber. Vous avez vu quelqu'un qui fait les sauts en longueur? Il prend l'élan comme ça, tac, tac, tac. Et s'il y a quelqu'un qui vient juste avant, il lui tire un petit peu son maillot. C'est terminé. Il va faire un saut. C'est pas le même saut. Il a perdu son élan. Tout le but du mal, c'est l'élan. Là, il veut descendre avec beaucoup de force. Nous, ce qu'on doit faire, c'est d'arriver à le bloquer, à le freiner. Le mal, on doit le freiner. C'est ça ce que la paracha nous apprend. La paracha de cette semaine nous apprend. C'est d'arriver quand le mal, il descend dans le monde, il descend avec toute sa puissance. Il casse tout sur son passage. Notre but, c'est quoi? C'est juste un petit effort. Un petit effort pour l'arrêter. Qu'est-ce que tu peux faire? Et quand on pose la question à quelqu'un, il nous dit, mais quoi, je peux pas faire tchouva, moi, je suis pas, vous savez d'où je viens? Et qui t'a demandé de faire tchouva maintenant? Qui t'a demandé de tout changer? Qu'est-ce que tu peux faire pour Hachem? Tu peux arrêter le mal, tu peux le freiner? Quoi, ça sert à quoi? Mais non, là tout de suite tu as une victoire. Là tu as bloqué l'élan du mal. Je peux t'assurer que cette petite victoire-là, sur le long terme, c'est toi qui seras gagnant. C'est vrai, sur le court terme, le mal il est puissant, on ne peut rien faire. Quelqu'un qui veut faire tchouva, ou avant d'inverser les tendances, ça prend du temps. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour Hachem? Tu veux faire un petit effort? C'est exactement le secret de l'histoire. Hachem, qu'est-ce qui lui fait plaisir? C'est quand on se réunit et que chacun il fait un petit effort pour se rapprocher de lui. Chacun il prend une petite mitzvah. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? On est dans notre vie de tous les jours, dans le tsunami de notre vie, et d'un coup on s'arrête et on dit Hachem, je vais prendre ça pour toi. Je vais prendre une petite mitzvah. Je vais arrêter telle faute. Une fois dans la semaine, je vais m'habiller de sanoa. Une fois dans la semaine, je vais faire attention à mes yeux. Une fois dans la semaine, comme si. C'est un petit truc. Mais c'est là que ça commence. Et à la fin, on sait très bien c'est quoi la suite de l'histoire. Esav, il a pris un mur. Et Yaakov, jusqu'à aujourd'hui, on est présent à Israël, sur notre terre. Esav, il a tout perdu. Et l'héritage, et la terre d'Israël, et toute sa place qu'il avait, il a tout perdu. Alors qu'il était parti gagnant. Il a pris un bon départ. Il a tout perdu. Pourquoi? Parce que Yaakov, il a juste freiné le mal. Ça, c'est ce qu'Hachem nous demande. Des fois, le Yetzirah, il veut nous attraper avec du bluff. Edom, c'est quoi? C'est le bluff. Regardez, Trump. Dès qu'il y a comment il négocie? Tout de suite, il met le paquet. Il fait genre, comme au poker. Les Américains, c'est des joueurs de poker. Il faut, allez, tapis. On va mettre les porte-avions là-bas devant le Venezuela. On va attaquer, on va bombarder, on va... Tout ça pourquoi? Pour que le mec il se plie, il dit bon, ok, on veut pas la guerre, mais c'est pas vrai, il veut pas rentrer en guerre. Il veut juste montrer sa force, ok? Le mal c'est pareil. Le mal il veut montrer sa force et il veut une chose, qu'on abandonne. On dit voilà, laisse tomber, je pourrais jamais faire, tu vois. On abandonne. Mais attends, mais c'est ridicule. Qu'est-ce que tu peux faire un millimètre? Tu peux prendre? Oui, un millimètre j'aurais pu. Bah, regarde, viens, je te montre maintenant. Si tu avais pris ce millimètre, après de là, tu aurais pris encore un peu et encore, et regarde ce que tu serais devenu. Toute l'histoire, elle change à sa source. Une fusée, lorsque tu la décales d'un micromètre, elle n'arrive pas sur la Lune. Mais tu vois pas ce que j'ai fait, c'est... Non, t'as pas compris. Là, on parle sur... Le mal, il s'installe et il a un plan déjà. Si tu lui détournes son plan avec une petite mitzvah, ça y est, on a complètement changé la donne. Complètement changé la donne. Donc ça, c'est ce qu'on apprend dans la paracha de cette semaine. Et ça, c'est Yaakov qui nous l'apprend. Yaakov, il nous l'apprend et on va voir comment
à l'intérieur de nous, on a tous ce Esav. Ce Esav qui vient, qui veut manger le monde, qui est attiré par les fautes, qui est attiré par le mal, qui veut... Il y a à l'intérieur de nous, il y a un petit Yaakov qui peut bloquer tout ça, qui peut ralentir tout ça. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on apprend et vous allez voir comment on va faire. C'est marrant parce que on nous dit, un juif, il est comparé, il faut qu'il soit dans la Avodat Hashem Az Kanamer. C'est quoi Az Kanamer? Effronté comme la panthère. Ok, le Namer, c'est la panthère. Pourquoi effronté? Alors, dans les règles, je sais pas comment, de comportementales des animaux, la panthère, c'est un animal, mais c'est au corps à corps, il vaut rien. C'est pas le tigre ou le lion. Le tigre ou le lion, en 2 secondes, ils mettent KO. La panthère, elle a pas de force spéciale de vitesse ou de trucs. C'est un animal qui est, au corps à corps, c'est un animal qui est considéré comme faible. Mais c'est quoi sa force? C'est qu'il est haz. Il arrive à bluffer son adversaire, lui montrant, je sais pas, il fait des positions de genre comme si il est prêt à tout, ok? Et son ennemi, il a peur, il perd les pédales et la panthère, elle arrive à le terrasser. Donc nous, dans la Avodat Hashem, des fois pareil, contre le Yetzer Hara, il faut utiliser cette force de haz pour montrer genre on est prêt à se battre et tout, mais en fait au fond on sait très bien qu'on peut pas le faire. Ça c'est haz kanamer. Mais la panthère, elle n'a pas cette force. C'est un animal qui est faible. Il joue un bluff, il prend un rôle pour faire peur à son ennemi. Ok? Le Yetzer Hara, c'est exactement pareil. Il veut prendre un rôle, ok? Il va nous faire une série d'épreuves comme ça, concentrées, pour nous faire comprendre, c'est bon, abandonne le combat. Les forces du mal, sachez bien une chose, ils ne peuvent rien contre un juif. Pourquoi? Parce qu'un juif, il est inarrêtable, il est imbattable. Un juif, même s'il se convertit à toutes les religions dans le monde, s'il fait tchouva, il retourne, il reprend sa place. Les forces du mal ne peuvent rien contre un juif. Il a Hachem avec lui, il a une étincelle divine. On ne peut pas éteindre cette étincelle. C'est indestructible, Rabotai, indestructible. Par contre, il y a une chose qu'il peut faire, c'est nous faire croire que c'est terminé. Et nous, on abandonne le combat. On était sur on te dit, mais non, tu vas gagner, c'est sûr. Il faut juste que tu continues ta course. Mais attention, le Yetzer Hara, il va te montrer des images, des mirages. Tu crois qu'il y a un mur devant toi. Une chose, n'abandonne jamais. Continue ta route. C'est du bluff. Mais attends, mais il y a un mur. Non, c'est un écran. N'aie pas peur. Fonce. Et on continue notre route et c'était du papier. Je croyais que c'était un mur. C'est exactement pareil. Les forces du mal, elles veulent juste nous désespérer. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? En yush baolam. Ça n'existe pas. C'est dur. C'est un parcours du combattant. Ok, le mal, il est là, mais continue. Encore un millimètre. Et là, comme Yaakov, on fait tomber le mal. À la fin, je peux vous dire c'est qui va gagner. À la fin, c'est Yaakov qui gagne. Donc notre but, c'est quoi? C'est juste un petit truc. Un petit renforcement. Et ça, en plus, c'est le cadeau qu'on peut faire à Hachem ce soir. Alors regardez, il y a le but du Yetzer Hara aujourd'hui, c'est dans le monde, remarquez bien, le monde il prend une vitesse aujourd'hui, mais terrible. C'est-à-dire que quand on avance dans les générations, à l'époque, une génération, c'était une génération. C'est-à-dire il y avait 20 ans entre deux générations. Aujourd'hui, chaque année, on change complètement de mentalité. En un instant, un enfant, il arrive à comprendre des choses à travers le monde qu'il aurait, je sais pas, il y a 40 ans, il pouvait pas comprendre tout ça s'il n'avait pas fait le tour du monde par ses propres moyens. Aujourd'hui, avec TikTok, avec les réseaux sociaux, dans sa poche, il peut faire le tour du monde déjà. Il connaît des choses. Mais d'où tu connais tout ça? En un instant, une génération, en une année, la génération, elle change de mentalité. Le Yetzer Hara, il a aujourd'hui il est juste à la fin des temps, il met les pleins gaz. On accélère le monde, on avance à grands pas, ok? Et comme Esav, regardez, vous vous rappelez Esav, il sort de toutes ses forces. Le mal, il fait exactement pareil aujourd'hui. Le monde, il part à toute vitesse. Le problème, c'est quoi? C'est que de la même manière qu'il part à toute vitesse, il y a aussi les dégâts qui vont avec. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a fait que 1 an, ok? Et on se dit, bon, bah, ça va, on a changé de mentalité, ça a accéléré le monde. Non. Les dommages, ils sont en proportion. C'est-à-dire que si on a changé de génération en 1 an, eh ben, il y a aussi
les dommages qui vont avec. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a eu 20 ans. À l'époque, il fallait 20 ans pour faire, je sais pas, un problème, un traumatisme. Ok, le mec, pendant 20 ans, on lui a fait du mal. Donc, ça crée un traumatisme chez lui. Aujourd'hui, en un an, on peut faire exactement le même dommage. C'est quoi la preuve? D'où on apprend ça? Dans la paracha qu'on a vue, la paracha de Trahi Sarah, il y a une question. Il y a marqué que Eliezer, lorsqu'il est parti chercher donc Rivka, il a pris les chameaux, 10 chameaux. Il y a marqué comme ça qu'il va à Voayom, il est arrivé le jour même. Rashi dit, là-bas Hachem il a fait accélération du temps, téléportation. Combien de temps ça prend de partir de là où il était Abraham jusqu'à Aram Naharaim, là-bas c'est en Syrie, je sais pas, en chameau, c'est pas avec des chevaux, c'est des chameaux. Vous voyez les chameaux comment ils marchent? C'est au moins une semaine. Le jour même il est arrivé. Donc Hachem qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait téléportation. Maintenant je vous pose une question. Pourquoi les chameaux ils ont eu soif? Vous vous rappelez là-bas l'histoire avec Rivka? Rivka elle a rempli là-bas les seaux parce que les chameaux ils avaient soif. Et ils ont bu là-bas. Attends, s'ils ont fait 15 jours de marche, ils devraient pas avoir soif. Ouais. Question ou pas? Si tu me dis que le temps il a avancé, donc ils ont fait 15 jours de marche, pourquoi ils ont soif? Un chameau il tient combien de temps? Et je sais pas, au moins une semaine. Quand il boit, il a fait le plein. Vous êtes d'accord avec moi qu'ils ont dû faire le plein avant de partir? Ok. Ils sont partis. Ils ont fait un jour de marche. Ils sont à plat les chameaux. C'est une blague. Et ils ont marché que... Question ou pas? Réponse. Ça veut dire que même quand le temps il s'accélère, la matière aussi elle s'accélère. Et donc quand ils ont fait 15 jours de marche, et ben matériellement parlant, c'est comme si ils ont fait une semaine de marche. Donc de là, qu'est-ce que vous déduisez? Que même si le temps il s'accélère, la matière aussi, elle s'accélère, elle subit le temps qui a été accéléré. Ok? Donc toute la matière elle bouge. C'est-à-dire si vous prenez la voiture là-bas de retour vers le futur, il est parti dans le futur, bah normalement il ne devrait plus avoir d'essence. Ok? C'est logique. C'est-à-dire que de là on déduit une chose incroyable. Quand le monde il prend une vitesse et qu'on part on part à comment dire dans tous les sens, de la même manière les dégâts ils s'accélèrent. C'est-à-dire que si on a fait 20 ans en un an, et ben si dans cette année-là il y a eu des dégâts, ben c'est comme si on a fait 20 ans de dégâts. Vous comprenez l'histoire là? Le Yitzhara, ce qu'il est en train de faire, il est en train d'accélérer le temps et ben, nous, on est pris dans le monde, on est pris dans le tsunami de la vie. Et d'un autre côté, ben, on fait des dégâts. On ne se rend pas compte qu'on n'a pas le temps de s'arrêter et qu'on se dit, bon, ça va, on fera ça l'année prochaine. Non, t'as pas compris là. Là, si tu fais pas ça maintenant, c'est comme si que ce dommage, tu le fais pendant 20 ans, 15 ans, 10 ans. Pourquoi? Parce que tout va très vite aujourd'hui. C'est une règle. Tout ce qui va vite, forcément, quand quelqu'un il va à 250 km/h, s'il y a un dommage, c'est en proportion. Comment on dit, comment s'appelle le film? Fast and... Super les... Super les sources. Mais c'est la règle ou pas? Donc quand on avance, bah, automatiquement on prend des murs. Ok. Maintenant regardez comment le Yitzhara il travaille. À l'époque tout était calme. Avant je sais pas, je me rappelle quand j'étais à l'école, quand on devait faire un exposé. On allait à la bibliothèque, on cherchait des livres, tout était calme. Ok, je crois que bien avant ça, les générations d'avant, c'était encore plus calme. Après, on avait Encarta. Vous avez connu Encarta? C'était là-bas un disque, il y avait tout, on faisait des copier-coller. Après, on mettait le titre là-bas, c'était un truc qui montait comme ça, avec des effets spéciaux bizarres. Ok, des couleurs, on imprimait, on était tout content. Ok, on faisait, alors c'était... aujourd'hui, tu fais un exposé, tu prends ChatGPT. Vas-y, fais-moi un exposé comme ça, et tu mets les enquêtes, des trucs et les expériences là-bas à Houston, et les trucs, et les universités, ok, vas-y, c'est trop long, concentre. Ça a duré combien de temps? 30 secondes. Fais-moi des effets là, fais-moi des petites images dans les trucs, un petit peu plus moderne, hein, c'est trop... vas-y, et il change tout, il te fait un truc, fais-moi, tu sais quoi, ce paragraphe-là, je veux que tu me le racontes, comme si tu racontes ça à un enfant de 9 ans, ok? Vas-y. Fais-moi une illustration, fais-moi un petit film, fais-moi un petit truc. C'est tout. Le mec, il continue sa route. C'est-à-dire, moi, ce qui me prenait à l'époque 3 semaines, aujourd'hui, un gosse de 9 ans,
il a pris le téléphone de son père. Enfin, j'imagine ils ont ça sur leur téléphone aujourd'hui. En 30 secondes, c'est terminé. Il imprime, je sais pas, en Australie, il y a un cabinet d'avocats. Ils ont pris 250 000 $ pour faire je sais pas, un truc là-bas dans un tribunal. Ils ont épluché le dossier. Ils ont vu que c'était tout ChatGPT. 250 000 $ pour un truc qui leur a pris quelques heures sur ChatGPT. C'est une blague aujourd'hui. Regardez de quoi on parle. Des avocats. Ils ont réuni des trucs avec ChatGPT. C'est 250 000 $. Donc, vous voyez comment ça accélère? On rentre dans une sphère, dans une spirale aujourd'hui où tout va très vite. À l'époque, quand on partait en vacances, que le mec est parti en vacances, pour montrer ses vacances, qu'est-ce qu'il faisait? Carte postale. Il allait là-bas, et ça des vrais plus trucs qui tournaient là-bas, il choisissait la carte postale. Ah, le truc, ah, Perpignan, je t'aime, voilà qui est super. Il écrivait là-bas un petit mot. Il allait à la poste acheter le timbre. Il collait le timbre, il envoyait, ça arrivait déjà en octobre, après les vacances. Et tout le monde était content, on était bien, on était dans le truc. Aujourd'hui, en direct, le mec il fait comment dire, un TikTok. Ouais, en direct d'Ibiza, il est en train. Il n'y a plus de. Ça va, venez, laisse-moi kiffer le truc. À l'époque, on pouvait contourner, genre t'es parti où en vacances? Dans le sud de la France. Aujourd'hui, on veut voir où t'es, genre vas-y, FaceTime, montre-moi où tu es maintenant. Genre tu peux pas arnaquer. Les groupes WhatsApp, il y a de plus en plus, on a de plus en plus d'événements. Une femme aujourd'hui, elle est prise dans un engrenage de, je peux pas m'arrêter. J'ai un rendez-vous là-bas, je dois partir là-bas, À l'époque, on n'était pas au courant des événements. C'est-à-dire, c'était soit on tombait sur l'affiche, soit c'est bon, bah, on restait chez nous. On était chez nous, tranquille, on entendait une petite info comme ça à la radio ou à la télé. Il n'y a pas d'événement. Aujourd'hui, c'est des emplois du temps de Premier ministre. Pourquoi? Parce qu'on lui a envoyé la pub là-bas sur son WhatsApp. Donc, elle sait qu'à Rami Lévy, il y a une truc. Et donc, elle est en train de courir à Rami Lévy. Où tu vas, Tadika? Où tu vas? Non, mais il n'y aura plus la promotion. Vous comprenez? Hier, je discutais avec un ami. Il me dit que dans son travail, il a fait un répondeur avec ChatGPT où c'est la voix du commercial. Okay, il a un commercial avec un timbre de voix très calme, très posé. Il parle comme ça, gentil. Et il a éduqué son ChatGPT à parler comme lui. Et donc le mec, quand il prend une commande de l'autre côté, il veut prendre un rendez-vous. Il parle avec le répondeur. Et avec ce timbre de voix, oui, bonjour monsieur, ok, d'accord, vous voulez quoi, lundi, mardi, mercredi? Et le mec, il est sûr qu'il parle avec une vraie personne. Il me dit, je suis resté des heures à éduquer le ChatGPT exactement. Je lui ai mis la mentalité de l'entreprise. Je lui ai mis le timbre de voix comme ça et qui parle comme ça avec patience. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, il lui a rentré des millions de données. Et il dit, il m'a dit, c'est hyper réel. Il parle avec un répondeur. Merci beaucoup, monsieur, avec plaisir. Et à un moment, je discute avec lui, je lui ai dit, moi, je parle bien avec toi, là. Je dis, vous pouvez passer Jérémy, s'il vous plaît? J'ai eu peur. Il me dit, c'est bon, c'est moi. Imaginez-vous, un jour, on va parler avec quelqu'un, ok? Ça se trouve, c'est même pas lui. Le mec, il s'est programmé. Et on a plus le temps. Vous comprenez? Aujourd'hui, on a plus le temps. Vas-y, je vais pas mettre des commerciaux, je vais pas éduquer, je vais pas former. Débrouille-toi, parle avec un répondeur. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment moi qui vous parle maintenant ou pas? Il y a une vidéo où j'étais en train de ronfler là-bas et j'ai envoyé un. Non mais imaginez-vous, je rentre maintenant dans les données, je le rentre, regarde, je lui dirai, tu vas là-bas sur YouTube, tu prends tous les 300 derniers cours, tu les rentres là-bas dans ton programme, tu vas, le prochain cours, tu te connectes avec l'actualité, la paracha de la semaine, ok? Accrochez vos ceintures, voilà, et je vous envoie une vidéo comme ça. Imaginez-vous l'histoire. Demain, le mec, il va faire des vidéos, des trucs, des conférences. C'est même pas lui sur Zoom, c'est même pas lui sur YouTube, sur ses... Vous comprenez? Ne vous inquiétez pas, accrochez vos ceintures, il pourra pas te faire. C'est que... Pourquoi? Parce que lui, il se base sur une banque de données. Non, la Géoula, c'est des Chidushim. Quelque chose qui va descendre d'un coup. Et ça, il peut pas l'avoir dans ces banques de données. Bref, donc aujourd'hui, on va à une vitesse. Tout va très vite. On n'a plus le temps d'attendre. On n'a plus le temps de... Imaginez-vous à l'époque, je vous parle de nos grands-parents. Ils étaient chez eux. Le mec, il était posé. Il rentrait du travail. Il faisait froid dehors. Il avait son petit
son petit peignoir écossais. Il dit à sa femme, tu peux me préparer un petit café? Maintenant, sa femme, il avait coupé les bûches, elle avait préparé une petite cheminée, elle commence à lui moudre le café, elle lui pose sur la petite cafetière là-bas, vous vous rappelez la petite truc, elle lui met là-bas sur le feu, et le café, il est en train de chauffer. Elle lui verse son café, et le mec, il boit, il est au top. Et comme ça, il est posé, petite cheminée. C'était détente à l'époque. À l'époque, c'était, comment dire, il y avait, la fréquence cardiaque, elle était... on avait tout le temps de se concentrer sur son prochain, sur ses enfants. Aujourd'hui, il demande à sa femme, chérie, tu peux me préparer un petit café? Il a la machine, hein. Le même café, le même goût, la machine. Ah, tu crois que j'ai le temps? J'ai pas le temps. Mais prépare ton café, toi. Genre, d'un coup, 2 secondes, t'as juste appuyé sur un bouton. Pourquoi il n'y a plus le temps aujourd'hui? Aujourd'hui, on est dans une spirale rabotaille terrible. Le Yetzirah, il va avancer. C'est ça la force du mal. Le mal, il veut qu'on accélère, ok? Et comme vous avez compris, le dommage, il est en proportion. Le dommage, de la même manière qu'on accélère, il est en proportion. Regardez bien le dommage qui peut se passer. Il faut savoir une chose, c'est que quand un bébé est né au monde, il est fini. Il a fini son développement sur le plan matériel, physique. Mais sur le plan nafshi, le Harizal, il dit que lorsqu'il boit le lait de sa mère, spirituellement, il récupère ce qu'on appelle des mochim. C'est-à-dire qu'il complète sa neshama grâce au lait de sa mère. Alors, sur le plan médical, est-ce que vous savez qu'il se passe un lien très fort entre le bébé et sa maman? Imaginez-vous, le bébé, il vient de naître, il a un choc brutal, où il était complètement... C'est pas qu'il était dans les bras de sa mère, il était à l'intérieur de sa mère. Il était bien, il était posé, il entendait les bruits des battements du cœur de sa mère, il entendait la voix de sa mère, il entendait il était bien, il était calme. D'un coup, il sort, il est face à une situation où il comprend plus rien. Je suis où? Je suis abandonné. Et là, sa mère, elle le récupère dans ses bras. Ok? À l'accouchement, vous savez, on met tout de suite le bébé dans les bras de la maman. Et le bébé, il entend les battements du cœur, il entend la voix de sa mère, et il se calme. Et il boit le lait de sa mère, il sent les odeurs, il sent les pensées, il sent que sa mère, elle est concentrée sur lui. Il y a des regards, il y a des échanges de regards, il y a comment dire, vous savez qu'il y a il y a des études aujourd'hui que si vous prenez quelqu'un, vous lui bandez les yeux, vous le mettez dans une pièce, vous rentrez dans la pièce son pire ennemi, son cœur, il va battre différemment. Incroyable, hein? Vous mettez quelqu'un qui l'apprécie, ok, son cœur, il va battre différemment, de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y a la présence de quelqu'un, elle agit sur le comportement. Même si on ne le voit pas, même si ça ne passe pas par les yeux. Il y a un rapport dans les neshamot. Imaginez-vous quand la mère et le bébé, ils se regardent, ils s'enlacent, et la voix, la pensée, ils sont concentrés. Imaginez-vous quand, ça c'était à l'époque, quand le mec et la maman étaient devant sa cheminée, en train de chanter une chanson. Moi, je me rappelle quand j'étais dans les bras de ma grand-mère, c'était hypnotisé. On sentait qu'elle était à 100% avec nous. Aujourd'hui, une maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a son téléphone WhatsApp d'un côté, le truc de l'autre, la télé, le machin, derrière de l'autre côté une musique, ça crie dans tous les sens. Elle pose tout de suite l'enfant, elle donne ça à la nourrice, la truc. L'enfant, il est déconnecté. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'enfant, il crée un mini traumatisme où il sent qu'il est pas aimé, il n'est pas accepté dans ce monde. Il refoule bien entendu tout ça. J'ai discuté avec un grand psychologue. Il m'a raconté que sa femme aussi, qui est psychologue, elle recevait pendant une période des mamans et leurs bébés. C'est des gens qui ont subi le papa il est niftar, il est mort, dans un accident ou à l'armée, et l'enfant il fait plus ses nuits, il n'arrive plus à dormir. Et donc la psychologue, elle parle au bébé. Elle fait toute une discussion avec le bébé. Et la maman dit, mais vous croyez que ça marche? Bien sûr. L'enfant, il comprend tout. C'est peut-être pas dans les mots, mais ce qu'il y a dans notre cœur, ce qu'on veut essayer de lui expliquer, il le capte. Et elle lui expliquait, écoute, ton papa, il va plus revenir, mais ton papa, il t'aime, ton papa, il est là, et il t'accompagne, et il veut telle et telle chose de toi, et ta maman, elle est là. Et bizarrement, le bébé après, il fait ses nuits. Comment vous arrivez à expliquer ça? Parce que la maman, de son côté, elle a vécu un traumatisme, elle a perdu son mari.
Donc c'est plus les mêmes battements du cœur. Elle est angoissée, elle est stressée, elle pense à autre chose. Donc le bébé, il est déconnecté. Donc comme il a pas fini sa formation, ok, il a une genre de malformation sur le plan intellectuel, spirituel, ce que vous voulez. Donc il n'arrive plus à faire ses nuits. Il n'arrive plus à trouver son équilibre. Aujourd'hui, quand tout est accéléré, donc nos mamans aussi, elles sont divisées en 10 000. Et donc on n'arrive plus à se connecter avec nos enfants. On n'arrive plus à les prendre dans nos bras. Vous savez qu'il y a des études aujourd'hui qui disent que lorsqu'on prend un enfant dans ses bras, après 20 secondes, son cerveau sécrète une hormone qui va rendre son système immunitaire beaucoup plus fort, qui va le protéger de maladies cardiovasculaires, qui va améliorer la pression du sang, une liste de choses qui va créer l'enfant après 20 secondes où sa maman l'a pris dans ses bras. Pourquoi? Parce qu'il se sent aimé. Par contre, si jamais on ne lui donne pas ce qu'il faut, alors il aura toujours ce manque. Ok? Et quand il a ce manque, quand il va grandir, où est-ce qu'il va le trouver? Il va trouver ça dans la société, dans la mode. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour être aimé? Moi, j'ai besoin d'être aimé. Ma mère, elle m'a pas tout transmis. J'ai besoin d'amour, donc où est-ce que je peux trouver cet amour? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre tel jean, il faut mettre telle chose, il faut aller dans tel endroit. Et vous voyez aujourd'hui toute la société qui va à gauche, à droite, en haut, en bas, qui suit tout ce que la société leur montre comme quelque chose de valeur. Pourquoi? Parce qu'on cherche juste des likes. On cherche juste à être aimé. Mais pourquoi? Tout ça à cause d'une chose. C'est que le Yetzirah, les forces du mal, ils ont accéléré la vitesse de ce monde-là. Donc imaginez-vous les dégâts en parallèle. Tout s'accélère. On n'a plus le temps pour nos enfants. On n'a plus le temps pour nous-mêmes. Et donc après, on cherche l'amour ailleurs. Et automatiquement, on suit le monde. Donc si le monde, il descend dans les pires délires, et ben, tout le monde descend avec. Mais attends, tu vois pas que c'est dangereux, tu vois pas que c'est délirant, tu vois pas que c'est bizarre? Non. Pourquoi? Parce qu'on a peur de ne pas plaire, de ne pas être accepté, de ne pas être aimé. Vous avez compris l'histoire ou pas? Mais c'est très profond, mais c'est comme ça que ça marche. Le Yetzirah, c'est Esav. Esav, il part à fond la caisse dans ce monde-là. Parce que c'est comme ça qu'il arrive à nous attraper et à faire tous les dégâts pour qu'on suive toutes les fautes de ce monde-là. Et d'un coup, il faut s'habiller comme ça, il faut aller comme ça, il faut faire telle et telle faute, il faut être comme... Attends, mais si j'ai envie, je peux pas aller à contre-courant. Il n'y a qu'Avram Avinu qui a réussi à aller à contre-courant. Ou, ce soir, on a appris une chose. C'est qu'on peut tout arrêter, on peut arrêter le temps, si on arrive comme Yaakov. Dire stop. Attends, je vais me laisser aller comme ça, je vais laisser le mal s'installer. Je vais prendre sur moi une chose. Pendant un instant, pendant un moment dans ma semaine, sur un point, comme Yaakov, j'attrape le mal, je le ralentis. Si on arrive à faire ça, on a tout gagné à voter. C'est un secret très profond que la Torah nous transmet, que le mal, il ne faut pas s'interposer, il faut juste le ralentir. Il faut juste prendre sur soi quelque chose encore pour ralentir, pour arrêter le temps, pour arrêter le mal. Et le mal, c'est le temps, dans toute sa vitesse. Et après, quand on est pris dedans, donc la maman, elle est complètement divisée, l'enfant, il lui manque quelque chose, et donc on est tous là-bas à chercher une chose, de l'amour. Et après, on est en pilotage automatique. Il suffit juste après le Yetzirah qui place une nouvelle faute comme ça, un nouvel Avera, et tout le monde plonge dans le piège, tout le monde tombe dans le piège. Aujourd'hui, Rabotai, il faut, alors entre parenthèses, c'est très important parce que l'enfant il refoule tout ça. Je connais quelqu'un, il m'a raconté que il est arrivé le deuxième dans sa famille. Il y avait son grand frère et je crois 10 mois plus tard, juste après, il est arrivé. Sa mère, elle avait peur que le premier, le grand frère, il soit jaloux. Donc tout le temps, elle essayait de ne pas montrer de l'amour au petit frère devant le grand. Donc il suffisait que le grand il rentre dans la pièce et elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait peur de le rendre jaloux, donc elle prenait le deuxième, elle le déposait sur son lit, elle faisait des grands sourires au grand, elle essayait comme ça d'esquiver la concurrence. Ok? Et ben, il m'a raconté que toute sa vie, il cherchait de l'amour, c'est-à-dire il était sans arrêt en train de chercher de l'amour il sentait c'est-à-dire le regard de la société était très important.
dès qu'on lui faisait une remarque, il n'était pas bien pendant 3 jours. Et il est parti voir un psychologue. Il a refoulé tout ça. Et le psychologue, ils sont remontés à l'endroit et il lui a montré, voilà, c'est ça le problème. Le problème, c'est que ta mère, elle a voulu bien faire, mais elle a mal fait. Et toi, tu as grandi avec ce manque d'amour. Donc, il a sorti ça de l'inconscient dans le conscient. Et il a réussi à analyser tout ça. Et aujourd'hui, il a complètement changé. Il était complètement, on va dire, déséquilibré. Imaginez-vous de quoi on parle. On parle que sa mère, juste, elle le prenait, elle avait dans ses bras, elle était connectée avec lui. Mais, hop, elle le posait. C'est rien. Mais imaginez-vous de quoi on parle. La connexion, elle est complètement... Elle est complètement, comment dire, interrompue. Et ça fait des dégâts terribles. Le Yetzirah, c'est comme ça qu'il agit. Il agit en faisant accélérer le temps. Si on accélère le temps, alors on risque d'avoir des dommages en proportion. Esav, dans la paracha de la semaine, il sort dans ce monde-là à toute vitesse. Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête. Comme ça, il récupère les brachot. Regardez ce qu'on dit dans la Torah. Une fois que, dans la paracha de cette semaine, on dit qu'une fois que Yaakov il a reçu les brachot, Esav il arrive pour récupérer les brachot. Il dit à son père, Baba, donne-moi une bracha. Il dit, mais non, mais j'ai déjà tout donné au premier. Il dit, mais non, mais c'est Yaakov, donne-moi une bracha. Il dit, je ne peux pas donner de brachot. Pourquoi? Parce que j'ai dit que Yaakov, il soit ton maître. Donc si je lui donne une bracha, ce qu'on donne au serviteur, ça appartient au maître. Si le serviteur, il a trouvé 1000 euros par terre, ok, ben, ça appartient au maître. Il n'a pas de possession en lui, en soi, parce qu'il est la propriété du maître. Donc, si je te fais une bracha, Esav, tout va arriver chez Yaakov. Je ne peux pas te faire de brachot. Il lui dit, Esav, il commence à pleurer, il lui dit, mais je t'en supplie, trouve-moi une solution. Et là, Esav, il fait une bracha. Il lui dit comme ça. Pardon, Yaakov. Yitzhak. Yitzhak, il trouve une solution. Il lui dit comme ça. Kacher tarid, lorsqu'il va descendre, lorsque Yaakov, il va quitter le chemin de la Torah et les mitzvot, ou parakta ulo me'al tzavarecha, tu pourras enlever le joug de ton cou. Son joug à lui, c'est-à-dire comment dire, sa priorité, la propriété qu'il a sur toi, tu pourras te décrocher de lui. À partir du moment où lui-même il se décroche de la Torah. Tout ce que j'ai donné comme brachot à Yaakov, c'est à une seule condition. S'il suit le chemin de la Torah et des mitzvot. Mais toi, ils savent, tu pourras rien recevoir parce que sinon, si tu reçois quelque chose, tout retourne chez Yaakov. Par contre, si jamais il ne va pas dans le chemin de la Torah et des mitzvot, alors toutes ces brachot que je lui ai données, elles s'annulent. Et donc toi, Esav, tu pourras récupérer les brachot de Yaakov. Regardez ce qu'il dit Rashi. Chez Yavru Israël me'a la Torah. Lorsque les Bnei Israël, ils vont pas réaliser ce qui est écrit dans la Torah. Veillez lecha pitron p. Et ça, il pourra dire, oh, 2 secondes, moi je veux bien être le serviteur de Yaakov, mais à une seule condition, c'est qu'il garde son rôle. À partir du moment où il prend pas son rôle, alors moi j'ai rien à faire ici. Et là, ou parakta ou lo me'al tzavarecha, tu pourras enlever ton joug de ton fardeau de tes épaules. Donc ce qu'il veut faire aujourd'hui, Esav, il a récupéré malheureusement on a appris la destruction du deuxième Beth Amikdash. On n'a pas réalisé ce qui est écrit dans la Torah et les mitzvot. Donc toutes les brachot, elles sont parties chez Esav. Et aujourd'hui, Édom, l'Occident, vous voyez les brachot qu'ils ont reçus? Ces brachot là, c'est les nôtres. Toute la puissance qu'ils ont aujourd'hui, l'Occident, normalement, ça appartient à Israël. Qui sert qui aujourd'hui? Malheureusement, ce que Trump il nous dit, on est obligé de faire. Mais attends, mais tu veux pas nous... Non. Sinon, il n'y a plus de contrat de F-35. Sinon, il n'y a plus de... Donc, comment on fait pour annuler tout ça? À partir du moment où nous-mêmes, on récupère notre rôle sur Terre, qui est quoi? La Torah et les mitzvot qu'Hachem nous a donné, on prend sur nous une petite mitzvah, et ben on récupère notre pouvoir, on récupère nos brachot. Donc toute la force qu'il a Esav aujourd'hui, il vient de nos brachot à nous, qu'on a perdu. Alors comment lui récupérer tout ça? Comment le ralentir Esav? Comment lui mettre des bâtons dans les roues? Si on reprend
part dans la Torah et les mitzvot. Vous avez compris le sens? C'est révolutionnaire. Et vous allez comprendre pourquoi l'administration Biden, ils ont investi plus de 5 milliards de dollars pour faire tomber le gouvernement israélien. Pour qu'un gouvernement de extrême gauche récupère le pouvoir en Israël. Non mais qu'est-ce qu'il veut mettre 5 milliards de dollars? Rien que sur le plan militaire, il donne 3 milliards et demi de dollars. Il est prêt à investir 5 milliards de dollars pour que le gouvernement israélien, qui est de droite, il tombe. C'est dément. Eh ben non, figurez-vous que inconsciemment, c'est dans les mondes supérieurs, l'ange de Édom, il veut récupérer les brachot. Il sait que pour récupérer les brachot, pour récupérer les bénédictions, il faut qu'Yaakov il tombe. Il faut qu'Yaakov il soit pas dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Si Yaakov il perd sa position, et ben à ce moment-là, Esav il peut récupérer toutes les brachot. Vous avez compris la condition? Et Yitzhak il a donné toutes les brachot à Yaakov. Esav il dit donne-moi une bracha. Non, je peux pas parce que tu es le serviteur de Yaakov. Si tu donnes une bracha, elle appartient à Yaakov. Ok, trouve une solution, très bien. Quand Yaakov il enlève, il appliquera pas ce qui est écrit dans la Torah et les mitzvot, tu pourras récupérer les brachot. C'est qu'à ce moment-là que tu pourras récupérer tes brachot parce que le contrat il s'annule. Donc inconsciemment, Édom il va faire en sorte d'investir en Israël pour que ce soit un pays qui soit loin de la Torah et des mitzvot. Et il va fournir de l'argent, il va fournir des... Et on se retrouve aujourd'hui avec des situations où l'extrême gauche, elle veut trouver grâce aux yeux de l'administration américaine. Vas-y, un petit film truqué, un petit truc là-bas. Mais il n'y a pas de patriotisme en Israël. Tu défends pas ton pays, tu défends pas tes soldats. Il y a plus important. Il y a trouver grâce aux yeux de la gauche mondiale, de Biden. Mais pourquoi? Parce que derrière, il faut arriver à faire tomber la Torah et les mitzvot en Israël. Donc, ce soir, on a appris une chose incroyable. Le mal, on sait que c'est comme Esav. Quand il sort dans ce monde-là, il descend dans ce monde, il sort avec une puissance terrible. La force de Yaakov, c'est pas d'arrêter Esav, c'est de le ralentir. Yaakov, il attrape le talon. Mais tu peux pas l'arrêter. Non, le but, c'est pas de l'arrêter. Le but, c'est de freiner le mal dans son élan. Une petite mitzvah en plus, un petit millimètre de Gdusha en plus, une petite mitzvah en plus, et Esav, il perd son pouvoir. La force d'Esav, elle dépend de nous. Si on arrive à se renforcer, de prendre un petit point, un petit quelque chose, on ne se rend pas compte du bruit qu'on fait dans les mondes d'en haut. Il y a une idée similaire dans la paracha. La paracha de la semaine dernière, elle finit de ce Shabbat là. On nous parle de Ishmaël, les princes d'Ishmaël. Et on nous ramène toute la descendance d'Ishmaël. Et à la fin, on nous dit Alpne kol echav nafal. Et là-bas, il y en a un des princes qui va tomber devant tous ses frères. Et on nous parle d'une chute d'Ishmaël. Juste après, on commence la paracha de cette semaine. Ve'ele toldot Yitzhak ben Avram. Le Baal HaTurim nous dit qu'il y a un lien entre la chute d'Ishmaël. Ok, donc on nous parle de la descendance d'Ishmaël. Ishmaël, il s'étend. Il se propage. Encore des enfants. La descendance d'Ishmaël, les princes. Et d'un coup, hop, il y a une chute. De cette chute-là dépend l'ascendance de Yitzhak. Ve'ele toldot Yitzhak. Pour nous dire, le Baal HaTurim nous dit qu'à la fin des temps, lorsque Ishmaël va tomber, c'est le siman que Yitzhak, que les générations d'Yitzhak, toldot Yitzhak, vont prendre de l'ampleur. Et donc, ce sera l'avenue du Mashiach. De là, on peut sortir un autre ridouche. Pour dire que lorsqu'Ishmaël, qui représente donc on a Esav, okay, on a expliqué qu'Esav, c'est le petit Esav qui est à l'intérieur de nous, qu'on doit arrêter avec le petit Yaakov qui se trouve aussi à l'intérieur de nous, qui va stopper, qui va ralentir Esav. On peut apprendre aussi de là une chose, c'est quand le Ishmaël, qui est à l'intérieur de nous, l'autre côté du mal, qui est à l'intérieur de nous, qui s'étend, il s'étend, alors à ce moment-là, il faut mettre Yitzhak devant. Il faut mettre Ve'ele toldot Yitzhak. Celui qui arrive à stopper Ishmaël, c'est Yitzhak. Ishmaël, regardez comme c'est fort. Ishmaël, il a reçu le chesed d'Avram. C'est quoi le chesed? Le chesed, c'est quelque chose qui s'étend. Il s'arrête pas. C'est une lumière qui a aucune limite. Ça, c'est Avram, c'est le chesed. Il a mis au monde Ishmaël. Ishmaël, c'est le chesed dans le mal.
Ishmaël, remarquez bien, ils sont prêts, quand ils font quelque chose, vous allez, on vient tous de ces pays-là, Maroc, Tunisie, Algérie, quand on fait un repas, ok, c'est 350 salades, c'est 250 trucs, ça s'arrête pas. Vous allez là-bas dans une table, c'est à la marocaine, à la tunisienne, il n'y a plus de place. Vous allez chez nos amis ashkénazes, il y a un petit gefilte fish, une petite salade, une petite carotte, voilà, et une petite soupe entre les deux. Ok, alors on attend le plat. Ah non, c'est terminé. On passe Comment ça, c'est terminé? Là, il n'y a pas de viande. Non, c'était le gefilte fish, le repas. Ah, ok. Ça, c'est le chesed. Ils sont prêts. Shahid, c'est quoi shahid? C'est je me mets en l'air. Attends, mais garde un petit peu. C'est dommage, tu peux encore faire des choses dans ce monde. Non, je veux exploser, je veux plus. Ils sont prêts à se mettre en l'air. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Maintenant, regardez comme c'est fort. Le 7 octobre, c'était quoi? Ouais, Simchat Torah, Toda. Le 7 octobre, ça a commencé à 6h30, ok, du matin. À 6h29, en Israël, il y avait des règles. C'est-à-dire que le mec, il habite à Kfar Aza, il a sa maison, il a son petit jardin, il a sa voiture. Si maintenant, moi, en me garant, je lui raye sa voiture, il y a des règles, je suis obligé de payer. Ouais, ok, il y a des limites. Tu peux pas me rayer ma voiture sans payer de dommages. Si je rentre chez lui, ok, je rentre dans sa maison, c'est infraction. Le mec, il appelle la police. Excusez-moi, je voulais voir quelque chose, je voulais faire le tour de la maison. On m'a dit que vous vendez la maison. Le mec, tout de suite, il est, oh, vous faites quoi dans mon jardin? Si vous sortez pas maintenant, j'appelle la police. Ouais, il y a des règles, tout est clair. À 6h30, quand tout a commencé, toutes les règles, elles ont sauté. Le mec, il s'est pas fait rayer sa voiture, il a pris un RPG dans sa voiture. D'un coup, on rentre chez lui. C'est-à-dire que le mec qui était coincé chez lui avec des terroristes, il se posait pas la question de se dire je vais appeler la police, il y a une infraction. Il est plus là-bas le mec, il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de on m'a rayé ma voiture, on m'a enfoncé ma porte. Ça y est, maintenant on est dans une situation où il faut juste qu'ils me prennent pas, en kidnapping. C'est tout ça, c'était son seul. Il faut fuir, il faut pas mourir. Attends, mais les règles de base d'une société normale, elles sont là, non? Il est rentré chez toi, on s'en fiche, il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles, Rabotai. Ishmaël, c'est ça, c'est le côté chesed dans le mal, où il vient casser les barrières. Alors peut-être mesure pour mesure. Peut-être qu'Hachem, il a voulu nous faire savoir que nous aussi, peut-être qu'on n'avait plus de barrières. Peut-être que nous aussi, le mal qu'il y avait à l'intérieur de nous, il s'étendait sans limite. Et que là-bas, au même moment, ok, il y avait des soirées sans règles. Où là-bas, on tourne autour d'un Bouddha, etc., en plein Simchat Torah, sans juger, on n'est pas là pour eux. Mais peut-être qu'Hachem, s'il fait que ça commence là-bas, c'est pour nous montrer que, vous savez ce que c'est une rêve partie? J'ai un copain, un élève, il m'a dit, j'ai fait toutes les rêves parties en Israël. Il m'a dit, ces 3 jours, il n'y a aucune règle. Tu fais ce que tu veux, avec qui tu veux, tu fumes ce que tu veux, tu bois ce que tu veux. Il n'y a aucune règle. Pendant 3 jours, c'est dans la nature, c'est-à-dire de la même manière que la nature, il n'y a pas de règle, tout est à l'abandon. Et ben, le principe, c'est que toi aussi, tu dois être à l'abandon. Donc, si tu as rencontré une femme, il n'y a pas de règle, genre, on va boire un verre pour voir si on se plaît. C'est aucune barrière. Donc, peut-être que Hachem, il a voulu nous montrer par là que l'homme Israël, des fois, il se laisse aller. Que comme de la même manière qu'il n'y a plus de barrière dans cette génération, tout va à 1000 à l'heure, et on fait ce qu'on veut, et on pense plus à rien, aux conséquences, et il y a plus, attends, mais passe un peu de temps avec tes enfants, ta femme, non, laisse-moi tranquille, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de trucs, le mec il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Peut-être qu'Hachem il a voulu nous dire, bah, c'est quoi, je vais te montrer le mal que tu me fais. Quand toi aussi, les règles elles vont tomber, quand toi aussi les barrières elles vont tomber. Sarah Botaï, c'est Yitzhak. Yitzhak vient bloquer Ishmaël. Ishmaël il s'étend, il n'y a aucune barrière. Ishmaël, encore un enfant, des enfants, des trucs, des machins. Regardez en Europe ce qui se passe. On parle de 2 milliards de musulmans. En Europe, c'est un djihad silencieux, politique, avec des avocats. Les frères musulmans, ils sont en train de prendre toute l'Europe. C'est-à-dire, du jour au lendemain, ça va être la charia. On se rend pas compte, les gens ils sont là tranquilles. Non, mais écoutez, machin. T'as pas compris. Quand le maire à New York, il fait son discours avec Cheikh Yanou là-bas en arabe, il est en train de dire, les amis, on a réussi. On a 2 doigts de conquérir le monde.
Et lorsqu'ils vont le faire, mais ils vont appliquer leurs règles. Vous savez de quoi on parle? On parle d'une guerre mondiale. C'est pas, ça rigole pas. À Londres, le maire, c'est un musulman. En France, on connaît la situation. Ok? Ça s'étend. Ça s'arrête pas. Ici en Israël, regardez, on est entouré. Les mecs, ils ont pas compris. Ils sont en train d'organiser un deuxième 7 octobre. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a la crainte qu'ils ont en Israël, c'est que le Hezbollah, il décide de faire ce que le Hamas a fait le 7 octobre. C'est-à-dire que eux, comprenez comment ça marche. Ils ont une pression, le Liban, pour désarmer le Hezbollah. Le Hezbollah, ils ont tout perdu. L'Iran, ils sont en train de foncer pour essayer de remettre en place la bombe nucléaire. Ils sont en course contre la montre pour créer des missiles balistiques. Et ils ont compris que maintenant, alors, on va pas faire la même erreur. Il faut que l'union fait la force. Il faut qu'on attaque ensemble. On allait savoir d'ailleurs en parallèle, l'Égypte, la Turquie, ils attendent avec impatience le moment où il y aura une faille et ils vont entrer. Non, c'est des vrais avions qu'ils ont là-bas. C'est des F-16, des F-15. C'est une vraie armée, des tanks. Vous savez que l'Égypte, ils ont entré plus de 1000 tanks dans le Sinaï. Ils ont créé 16 tunnels sous le canal de Suez. Pourquoi? Pour être prêt s'il faut attaquer. Ah, de quoi t'as peur? T'as peur de quoi? 1000 tanks, vous savez c'est quoi? C'est des tanks américains. C'est des tanks allemands. La Turquie, ils ont une armée ils ont une marine, mais 3 fois plus grande que celle d'Israël. Ils ont des avions, mais ils sont à côté en plus. De quoi? Attends, mais ils n'ont pas compris. Ils vont pas s'arrêter. Là, ils ont fait un exercice pour contrer si jamais il y a un débordement de Judée-Samarie. Au cas où ils décident de faire comme le 7 octobre. Maintenant, le Hezbollah, ils y attendent. Eux, ils veulent nous désarmer, le Liban. Ils ont la pression des Américains. Israël, ils sont devant nous. L'Iran, ils veulent... Alors, on n'a pas le choix. On est dos au mur. On est obligé maintenant de mettre toutes nos forces dans la bataille. Et imaginez-vous maintenant si on retombe avec des kidnappés, si on retombe... Même s'ils arrivent à les repousser. Hachem Yirachem, ce qui peut se passer. Quoi, ils ont pas compris la leçon. C'est interminable, les mecs. Ça, c'est Ishmael Rabotai. Ishmael, il s'arrête pas. Il a aucune limite. Il n'y a pas de limite. Il est sans arrêt en train de penser comment il va faire la guerre. La réponse, Rabotai, elle est simple. Ve'elede ele toldot Yitzhak. Yitzhak, c'est la réponse à Ishmael. C'est quoi Yitzhak? Yitzhak, c'est la Gvura. Lui, il est venu pour mettre des limites dans la force d'Abraham. Abraham, il s'étend sans limite. Ok, il a transmis cette force dans le mal à Ishmael. Mais Yitzhak, lui, il met des barrières. Il met un réceptacle. Et ça, c'est le sod de la bracha, Rabotai. La bracha, regardez comment ça marche dans la paracha de cette semaine. On nous montre l'histoire de Yitzhak avec les puits. C'est quoi le secret des puits? Un puits, c'est lui qui donne toute l'abondance, toute la bracha. Parce qu'il y a de l'eau qui coule. Si on n'a pas un réceptacle pour récupérer cette pluie, ok, bah au Hachem, on a eu 2 jours de pluie, de Gishmei Bracha en Israël. Si on n'a pas un réceptacle pour récupérer cette pluie, où elle termine la pluie? Dans les égouts, dans la mer, dans les trucs. Alors à quoi ça sert? Il faut récupérer il faut récupérer toute cette abondance dans un réceptacle. Yitzhak qui creusait des puits, nous dit la Torah. C'est quoi le secret? C'est que lui, il savait récupérer la lumière d'en haut, l'abondance, et la mettre dans un réceptacle. Ok? Il mettait des barrières. Il savait mettre des barrières. Donc là, maintenant, tu as toute la bracha. Parce que tu as de quoi maintenant vivre, tu as de quoi boire pendant des mois et des mois. Tu as mis toute cette pluie dans un puits. Ok? Donc toute l'abondance, elle prend sa valeur lorsque tu as mis une barrière. Sinon, ça n'a aucune valeur. Il peut pleuvoir pendant 3 semaines. Si tu n'as pas mis un verre pour récupérer, tu n'as rien gagné. Tu as eu beaucoup d'abondance, mais tout est parti à la poubelle. Donc, Yitzhak, il nous donne la solution. Il nous dit, vous savez comment il faut bloquer? Quand tout s'étend, quand le mal s'étend dans le monde, il faut mettre des barrières. Il faut nous-mêmes mettre des barrières. C'est comme ça qu'on peut arriver à arrêter le mal. C'est arriver à dire, ok Hachem, moi je suis pas capable de faire, de transformer ma vie. Mais Hachem il va te poser une question. Qu'est-ce que tu aurais pu faire là où tu te trouves maintenant? À l'instant T, tu es à l'étage, tu es au 4e étage. Tu aurais pu monter au 5e étage, oui ou non? Ouais, j'aurais pu monter au 5e étage. Le Yetzirah, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous pose la question, tu es capable de monter au sommet? Réponse, non, je suis incapable, je peux pas, j'ai pas les forces. Ok, donc laisse tomber.
Donc nous, on reste coincé au 4e étage parce qu'il nous a fait croire qu'il faut monter au sommet. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Hachem, il te dit juste, quand le mal, il s'étend, qu'est-ce que tu peux faire de le plus? Une petite barrière, là, un petit truc pour arrêter le mal. Un petit Yaakov qui va arrêter Esav. Un Yitzhak qui va arrêter le Ishmaël. Il va mettre une barrière maintenant dans cette abondance d'eau. Là, ce que tu as mis comme barrière, le peu que tu as fait maintenant de renforcement, tu le gardes à l'éternité. Tu le gardes à l'éternité. Regardez comment on se fait arnaquer. Imaginez-vous quelqu'un qui rentre dans une caverne avec des diamants, avec de l'or, de l'argent. Et on lui dit, tu as 5 minutes pour remplir le maximum. Et il y a une personne il prend son sac et commence à remplir. Imaginez-vous une personne qui vient derrière et lui dit, dis-moi, est-ce que tu penses qu'en 5 minutes, tu peux tout récupérer? Ben non, impossible. Quel est l'imbécile qui va dire, bon bah si je peux pas tout récupérer, alors laisse tomber, il va poser son sac et il va sortir? Personne. Ok, je peux pas tout récupérer, c'est vrai, je peux pas tout récupérer, d'accord, t'as raison. Mais je peux remplir mon sac maintenant, en 5 minutes je remplis le maximum, on est d'accord? Le Yetzirah, il nous fait exactement la même histoire, mais nous on tombe dans le piège. Il nous dit, dis-moi, tu peux devenir Baba Salé? Ah non, je peux pas. Alors laisse tomber, ah, t'as raison. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne. Mais prends le maximum, fais un puits là, un autre puits là-bas, ce qu'il faisait Yitzhak. Yitzhak, il venait, hop, il a creusé un puits, c'est bon, allez, on garde ça pour la suite. Là, encore un autre puits, et comme ça, il avançait. Et il est devenu ultra puissant, Yitzhak. Yitzhak, il a arrêté l'expansion de Ishmaël. Comment? Ve'ele doldot Yitzhak. Quand Ishmaël, il s'étend, là-bas, il n'y a pas de limite. Le mal, il n'a aucune limite. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, maintenant, là où on est? Une petite mitzvah en plus. Elle peut changer le monde. Une petite mitzvah, elle va s'inscrire maintenant à l'éternité. Tout ce qu'on est en train de faire maintenant, elle va inscrire l'abondance qui descend maintenant en chacun d'entre nous. Comment on peut arriver à la graver dans notre neshama en rajoutant encore un petit millimètre, encore une petite barrière, encore une petite mitzvah qu'on prend maintenant pour se protéger, pour protéger nos enfants, pour se rapprocher d'Hachem. Et comme ça, on arrive à arrêter l'expansion d'Ishmaël. Comme ça, on peut arriver à freiner le mal, à freiner Esav. C'est comme ça que ça marche à Botaï. C'est un tsunami, ce monde. Cette vie, c'est un tsunami, ça ne s'arrête pas. Tout va à 1000 à l'heure. Alors quoi, on va se laisser faire? Pas du tout. Aujourd'hui, on sait qu'il y a le petit Yaakov à l'intérieur de nous qui peut arrêter Esav. Il peut arrêter ça. Comment tu vas faire? Tu sais très bien que tu ne peux pas le récupérer. Alors qu'est-ce qu'on apprend de là à Botaï? Je peux le freiner. Le freiner, je peux faire. Je peux mettre ma main maintenant sur son talon et freiner son élan. Et nos sages nous disent que c'est comme ça qu'on doit réagir face au mal. Le mal, il descend à 1000 à l'heure. Le freiner, c'est ça ce qu'on doit faire. Une petite mitzvah. Donc rappelez-vous le rêve. Le rêve au début du cours, qu'est-ce qu'il a raconté le père? Il a dit, il y a une chose qu'Akadosh Baruch Hu, il aime plus que tout au monde. C'est quand on se réunit tous ensemble et qu'on se renforce, ne serait-ce qu'un petit peu. Quand on est tous réunis maintenant, imaginez-vous le cadeau qu'on peut faire à Hachem, de dire à Hachem, ok, je sais que c'est pas terrible là-bas, à tel niveau. Je sais que la tzinout là-bas, c'est pas mon fort. Je sais que Shabbat, comme ça, ok, tu peux prendre un peu plus. Tu peux une fois dans la semaine. C'est comme ça que ça marche à Botaï. C'est un jeu d'échecs. On a bouffé encore une petite pièce et à la fin, échec et mat. À la fin, c'est Yaakov qui a gagné. À la fin, il a pris un bon départ, et ça. Tout le monde est d'accord. Mais la suite, on la connaît. À la fin, c'est Yaakov qui l'a emporté. Le but, Rabotaï, c'est... Des fois, on veut arrêter le mal. Arrêter le mal, c'est pas ce qu'il faut demander à Hachem. On a tous nos épreuves. On est tous face à nos challenges. Le but, c'est de demander à Hachem, donne-moi les forces, Hachem. Donne-moi les forces de réussir mon rôle sur terre. Donne-moi les forces de réussir mon épreuve, de surmonter mon épreuve, de réussir mon challenge. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On veut fuir le mal. On veut fuir le mal, on veut fuir l'épreuve. Mais Hachem nous a mis dans ce monde-là pour chacun, où qu'on se trouve, pour réussir à faire à être un maillon dans tout ce Ham Israël, à travers l'histoire, et de dire, voilà, moi aussi, j'ai posé ma lumière. Moi aussi, j'ai illuminé de ma petite Neshama ce monde-là. J'ai fait descendre ma lumière, et cette lumière-là, elle est gravée. Comment la graver, cette lumière? En mettant comme Yitzhak, un puits, une petite limite, une petite barrière, une petite mitzvah en plus, un petit renforcement. Et quand on le fait tous ensemble en bataille, alors c'est encore plus fort. Et ça, c'est le cadeau qu'on peut donner à Hachem ce soir. Un petit renforcement, tous ensemble comme ça. Et de là, Bezrat Hachem, qu'Hachem il fasse en sorte que l'expansion de nos ennemis, elle s'arrête. Et qu'au contraire, qu'Akadosh Baruch Hu, il puisse
montrer toute la puissance de Yaakov et du Ham Israël et d'Yitzhak avec la chute d'Ishmaël et la venue du Mashiach Bekarov Bezrat Hashem. On va finir avec une petite histoire. Il y a un Rav qui s'appelle Rav Yaakov Ra'anan. C'est un Rav il a monté une association. Et son but, c'est de passer les fêtes dans des kibbutzim en Israël qui sont très éloignés de la Torah et les mitzvot. Il y a des kibbutzim, ils ont grandi vraiment avec une mentalité bolchevique, machin, anti-Torah, les pauvres, sans les juger, ils ont grandi. Il y avait deux types de personnes après la Shoah, des personnes qui ont tout abandonné et qui sont devenues anti, et des personnes qui se sont renforcées, ils ont vu la Shgacha, comment Hachem les a guidés à travers ces épreuves et qui les a sauvés. Et ça s'appelle les Shomer Hatzaïr. Kibbutz comme ça, Shomer Hatzaïr, ces mouvements comme ça, très extrême gauche comme ça. Et lui, son but, c'est d'arriver là-bas, de louer un appartement pendant Rosh Hashanah. Il vient avec 2-3 personnes, ça dépend de combien il manque pour compléter le minyan. Et il met des affiches partout. Il dit voilà, minyan spécial. Donc il loue une salle, un gymnase. Et celui qui veut venir, il y aura le chauffard à telle heure, tel endroit. Et il fait un petit sondage, il voit qu'il y a 3-4 personnes. Et de plus en plus aujourd'hui dans ces kibbutzim, ils mettent des synagogues, des mikveh, Baruch Hashem, le Ham Israël, il revient à la tchouva. Et lui, il veut faire découvrir les mitzvot. Il veut les aider. Donc, il va sur place. Imaginez-vous, il quitte sa femme, ses enfants, pour se retrouver dans un endroit paumé pour aider le Ham Israël. Imaginez-vous, les gens, ils font même pas Shabbat, rien du tout. Il prend un minyan avec lui et il va diffuser l'info. À Rosh Hashanah, il va dans un endroit qui s'appelle Ramat HaKovesh. Extrême gauche, terrible, les mecs qui sont anti de chez anti. Il arrive là-bas. Sa grand-mère, elle lui dit écoute, je peux pas te croire que tu vas à Ramat HaKovesh. Là-bas, il y a le frère de ton grand-père. Ton grand-père, il a un frère. Les deux, c'était chien et chat. Donc ton grand-père, il a fait tchouva, après la Shoah, il s'est renforcé. Et son frère, il a pris l'autre extrémité. Et les deux, ils se disputaient sans arrêt. Et il lui disait, t'inquiète pas, je vais faire pour toi le Kaddish. Il dit, non, tu feras pas pour moi le Kaddish. Je veux rien entendre, ni de la Torah, ni des mitzvot, rien du tout. Ça marche pas comme ça, vous êtes des arriérés, vous êtes des trucs. Chaque fois, quand ils se voyaient là-bas, il y avait des événements familiaux, ils se disputaient, des débats à en plus finir. Il dit, regarde, ton grand-père, à la vache, donc il était parti son grand-père, il a son frère là-bas. Va le voir, il a telle adresse. Et je t'en prie, essaye de lui sonner le chauffard. Il viendra pas, c'est sûr qu'il viendra pas à la tfila. Va le voir, tu lui sonnes le chauffard en privé. Tu peux le faire? Avec plaisir. Donc ils font la tfila, ils finissent vers 11h du matin. Et lui, il a l'adresse dans un petit papier. Il demande, est-ce que vous savez telle rue, tel endroit? Ok, là-bas, gauche, droite. Il arrive, il toque à la porte. Il toque à la porte et il voit donc le frère de son grand-père lui ouvrir la porte. Il voit un religieux, barbe, chauffard à la main. Il lui dit Rak Sameach, Shalom Aleichem, je me présente, je m'appelle Yaakov Ra'anan, je suis le petit-fils de. Dès qu'il a entendu le nom de son frère, il s'est rétracté. Il a vu le chauffard, il a senti le piège. Là. Il dit écoute, on va pas tourner autour du pot, qu'est-ce que tu veux? Il dit regardez, je suis venu vous sonner le chauffard. On a réuni un minyan. Si vous voulez vous rejoindre, c'est avec plaisir et tout, mais si vous voulez pas, laissez-moi juste vous sonner le chauffard. Ça prend 2 minutes, pas plus. Je vais pas vous embêter. Je suis venu, voilà, je suis de votre famille. Pas du tout, c'est des bêtises tout ça. Et machin, il commence à lui. Sa femme, elle est là, elle dit oh. Dis-moi, c'est la famille. Un minimum de respect. Il est venu le pauvre, il n'habite pas là, il est venu passer les fêtes. Comme ça, laisse-le, allez, ça y est, laisse-le un peu. Qu'est-ce que t'as à perdre? T'as écouté le chauffard? C'est quoi ton problème? Bref, elle a réussi à le convaincre. Il dit bon, vas-y, sonne-moi le chauffard. Là. Il fait la bracha, il fait Shechianu. Et il sonne le chauffard. Et lui, maintenant, il met toute sa patate. Toutes les cavanotes, machin, il dit c'est une seule mitzvah, un chauffard là maintenant, c'est maintenant ou jamais, il faut pas que je le perde. Il sonne le chauffard, il finit, il ouvre les yeux, et il voit en face de lui, il le voit en larmes, en train de pleurer. Il dit waouh, je suis désolé, je voulais pas vous blesser, je voulais pas. Il dit non, c'est bon. Il ferme la porte, il claque la porte, et il s'en va. Ok, c'est pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas ce que j'ai fait une bêtise, mais. Ils finissent les fêtes, il reçoit un coup de fil. Sa grand-mère qui l'appelle et qui lui dit
t'as réussi à le voir parce que on a reçu un message qu'il est mort. Il dit quoi? Comment ça il est mort? Je vais sonner le chauffard. Il dit quoi? Il sort en furie, il dit attends, je vais vérifier. Et il arrive à l'endroit et il voit que toute la famille elle est réunie. Et il voit sa femme en pleurs comme ça. Elle lui dit je voulais te remercier. Merci pour ce que tu as fait. Merci. Mais comment ça merci? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu as fini de sonner le chauffard, il a fermé la porte. Il a mis 10 minutes avant de se calmer. 10 minutes. Il était inconsolable. Et quand il s'est calmé, les premiers mots qu'il m'a dit, il a dit j'espère que Hachem ne va pas m'en vouloir parce que j'ai l'impression que je me suis trompé toute ma vie. Voilà les mots avec lesquels il a terminé le chauffard. Il est parti dormir le soir, il ne s'est pas réveillé. Rabotai, il a eu ce qu'on appelle Mitat Neshika. Hachem en personne, il est venu le récupérer. On parle de quelqu'un, toute sa vie, il s'est laissé emporter par ses désirs, par ses délires, par ce qu'il pensait être bon dans ce monde-là, des trucs qu'il aurait mené nulle part. Maison, argent, on n'emporte pas ça dans sa tombe. Par contre, Hachem, juste avant, il lui a sonné le chauffard. Ce chauffard-là, il a réveillé sa neshama. Ça a suffi, Rabotai. Ça a suffi une pensée dans son cœur de dire Hachem, peut-être que je me suis trompé. Hachem, est-ce que peut-être que tu vas accepter ma tchouva? C'est bon. Il a freiné le mal, tout le mal, toute sa vie qui s'est répandu à l'intérieur de sa neshama, qui s'est étendu, qui s'est défoulé, tout ça, Rabotai, un coup de chauffard. Et il a arrêté le mal. Et Hachem, il a dit stop, c'est bon. Je vais venir en personne te chercher. Mitat Neshika, c'est Hachem, il vient chercher la neshama, aucune souffrance, directement au Gan Eden à côté d'Hachem. Rabotai, un jour Hachem, il va sonner le chauffard aussi. Le mal, il va s'arrêter. Teka beshofar gadol reutenu. Hachem, il va sonner le chauffard, le grand chauffard, et le mal, il va s'arrêter. Mais à ce moment-là, on va se dire, attends, mais pourquoi nous, là où on était dans tout ce mal, dans tout ce tsunami de la vie, de ce monde-là, tout ce mal comme ça, la tempête, on s'est laissé aller à gauche, à droite. Là, on peut l'arrêter, comme il a fait Yaakov. Il y a le petit Yaakov qui est à l'intérieur de nous, il peut stopper le Esav. Et ça, Rabotai, ça a une valeur immense. Ça, c'est le cadeau qu'on peut faire à Hachem ce soir. Donc, Yiratson, que je vois où il puisse protéger le Ham Israël et nous amener la Géoula vers Hamim Dolim, Baruch Adonai Leolam. Amen, Amen.